5 minutes, stop chrono pour débriefer ce match entre Toulouse et Lens. Ce match remporté donc par les Lensois 1-0, but de Loïs Openda en première mi-temps. Grégory Schneider, c'est une très grosse opération, difficile mais très grosse. C'est une très grosse opération. Ils sont allés la chercher avec les dents et un peu, je trouve, avec ce RC Lens nouvelle manière qu'on a découvert cette saison par rapport à la saison dernière, moins brillant, moins flambant, avec un Seko Fofana qui évolue deux étages, qui met le Blotchov, qui évolue des étages au-dessous, mais ils sont allés chercher beaucoup de résultats comme ça. Il y a beaucoup de résultats qui ont été un petit peu tangents. Je pense aux résultats à Marseille, je pense aux résultats à domicile contre Strasbourg, où très franchement ils n'avaient pas dominé ce match. Encore aujourd'hui, ils le dominent un peu, ils le dominent légèrement. Le 1-0 reflète à peu près ce qu'on a vu, je trouve, mais il n'y avait pas non plus la ligne droite de Longchamp, mais ils sont allés le chercher. On voit que c'est quand même, c'est pas une n'importe quelle équipe, parce que si vous allez chercher ces résultats-là à répétition, ça veut dire qu'il y a de la moelle, ça veut dire qu'il y a de la substance, et c'est un peu, voilà, donc ils se sont offerts leur grande soirée à Bollaert samedi contre l'Olympique de Marseille, mais ils se sont offertes ce soir, voilà. Mais ils n'ont pas confondu, hein. Ils se sont pas relâchés, ils savaient très bien qu'il fallait couper cette ligne-là avant. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est quand même diablement compact ce championnat quand même, Philippe Parayon, parce que Toulouse, qui est en milieu de tableau, a quand même longtemps menacé avec ses remplaçants le Racing Club de Lens. Vous pensez que les Lensois s'attendaient à une soirée aussi difficile, parce qu'on était tous en train de se dire ouais, ils sont fatigués, ça va faire 2-3-0 tranquille. C'était pas du tout tranquille, hein, ce match ce soir. Ah non, pas du tout, mais je ne crois pas que les Lensois s'attendaient à quelque chose de simple et facile ce soir, parce que je crois qu'avant le match, on pouvait un peu s'attendre à tout de la part de Toulouse, 3 jours après cette finale. Un peu tout ou rien, du positif ou du négatif, ça paraissait très ouvert. Mais Lens, comme l'a dit Grégory, a acquis une maturité cette année dans la gestion des matchs qui fait que à chaque fois ça passe, ils prennent pas de but encore. Voilà, la défense c'est important, et puisque vous parlez de compacité du championnat, on a 3 enseignements ce soir. Évidemment, pour Lens-Marseille, c'est fabuleux. Samedi prochain sur Canal+, 1 point d'écart. Au passage, Lens revient à 6 points de Paris, hein, à suivre. Mais surtout, j'ai envie de vous dire que Lens, ce soir, a 8 points d'avance, plus le goal average sur Monaco, le 4e. La différence de but. Donc, Lens finira cette saison sur le podium. Et à minima, au tour préliminaire, la Ligue des Champions. C'est on rappelle qu'il faut être supporter des clubs italiens, hein, côté français, la Roma, le Milan AC, de façon à avoir la 3e place qualificative. Extraordinaire. C'est performance. C'est le 10e. C'est d'ores et déjà le nombre de points record de toute l'histoire du Racing Club de Lens. C'est le 10e ou 11e budget de Ligue 1. Philippe Doucet. 10e, oui, effectivement, 10e budget de Ligue 1 et superbe saison. Et ce que décrivait avec une pointe de déception Grégory en disant ils sont moins brillants, etc., c'est la marque du progrès, des progrès qu'ils ont fait, tout à fait, qui fait qu'ils vont faire plus de points cette année, parce que effectivement, les soirs où ils sont un peu moyens, ils gagnent 2-1, 1-0. Difficilement parfois, mais ils les gagnent ces matchs-là, qu'ils ne gagnaient pas forcément l'an dernier, où finalement ils avaient légèrement glissé sur la fin de saison et raté les places européennes. Et franchement, cette année, cette marque, ces progrès-là, ils sont manifestes, ils sont capables aussi de gérer, parce que sur 38 matchs, évidemment qu'il faut gérer de temps en temps. 4 jours avant Lens Olympique de Marseille, on va compter les dodos, hein, comme on dit avec les enfants. Avant d'en arriver là, on va surveiller aussi l'état de Loïs Openda. Surtout ceux qui y vont, comme Jean-François. On va surveiller l'état de Loïs Openda parce qu'il est sorti avec manifestement un petit problème au genou. Exactement. 4 jours, ça risque d'être un petit peu court. On espère en tout cas pour lui, parce que ce match le mérite. Vraiment 15 secondes chacun. Lens, Marseille, samedi soir. Philippe Carayon, sur quoi ça va se jouer ? Pour moi, on a 2 équipes tellement proches, les 2 équipes qui proposent en France cette saison le jeu le plus emballant, que je vois une petite différence, le contexte de Bollaert à l'avantage de Lens. Grégory Schneider. Les 3 jours à ce moment de la saison, je pense que les 3 jours de récupération supplémentaires de Marseille sont pas un luxe. Donc ça veut dire que Marseille part avec un petit avantage. En plus, ils sont durs au mal. À chaque fois, ils trouvent ils rentrent par la fenêtre quand tu les sors par la porte, et ça fait quand même un mois que ça dure. Ils ont quelque chose. Enfin, j'ai bien peur que ça vienne de leur côté. Philippe Doucet. Lens très fort à domicile, Marseille très fort à l'extérieur. Débrouillez-vous avec ça. Ah bah non, il est nôtre. On est le 50-50, décevant, la déception. On pourrait prendre l'appel à un ami, mais on n'a plus le temps. On en a plein pour ça. C'est quoi, ça va se terminer par un match nul?
Franchement, je fais mon métier, pas de faire des pronostics, mais franchement, c'est génial parce que d'abord, je suis certain qu'on va avoir un super match. Et ensuite, il est très, très indécis. C'est vraiment un final génial pour ce championnat. Ouais, ce sera samedi et on vous rappelle aussi l'autre actu forte évidemment de cette soirée. Selon toute vraisemblance, le Paris Saint-Germain ne prolongera pas le contrat de Lionel Messi qui est donc suspendu pour 2 semaines et qui va rater les 2 prochains matchs du PSG et peut-être les 3 derniers. Voilà, qui de toute façon n'avait pas l'intention de rester, donc finalement tout le monde se quitte bons amis.